Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire une mayonnaise à l'huile d'avocat. Parce que comme vous le savez, on essaie d'éviter autant que possible l'huile de canola. Et puis la mayonnaise disponible sur le marché est pas mal toute faite à partir d'huile de canola. Même si c'est indiqué mayonnaise à l'huile d'olive ou à l'huile d'avocat, si vous lisez les ingrédients, souvent vous allez quand même retrouver de l'huile de canola dans les ingrédients. Puis si vous voulez avoir vraiment une mayonnaise faite seulement d'huile d'avocat ou l'huile d'olive, vous allez payer à environ 15 $ le petit pot, ce qui est un peu dispendieux. Donc vous allez voir que ça vaut vraiment la peine de la faire maison et que ça ne coûte pas si cher que ça. Et puis pourquoi on essaie d'éviter l'huile de canola? Parce que c'est vraiment une huile ultra transformée. Donc c'est une huile qui est très difficile à extraire, donc ils doivent utiliser des hautes températures et des solvants pour réussir à extraire l'huile. Donc c'est une huile qui a une odeur très forte et puis ils doivent utiliser des détergents pour réussir à enlever l'odeur. Donc dans la description, je vais vous mettre un lien qui va vous montrer comment l'huile de canola est faite et puis vous allez voir que ça vous donnera vraiment pas le goût d'en consommer. Pour faire la mayonnaise à l'huile d'avocat, on a besoin évidemment d'huile d'avocat. Donc le meilleur endroit pour acheter l'huile d'avocat, c'est au Costco. C'est là que c'est le plus abordable. Ensuite, on a besoin d'un œuf, de la poudre de moutarde, du vinaigre blanc ou du jus de citron, et puis du sel et du poivre. Donc ça prend très peu d'ingrédients. Vous allez avoir besoin aussi d'un bon pied mélangeur. Donc c'est important d'avoir un pied mélangeur qui a une bonne vitesse de rotation parce qu'on veut vraiment réussir à faire entrer beaucoup d'air dans l'huile. Donc c'est ça qui va faire épaissir la mayonnaise. Donc ça prend un pot quand même assez haut. Donc vous pouvez prendre un pot maçon de 1 litre ou avec le pied mélangeur Cuisinart. Il y a le contenant qui vient avec, qui est bien pratique. Donc on va commencer par mettre un œuf. Donc on met l'œuf entier. Ensuite, ça va être 1/4 de cuillère à thé de sel, 1/4 de cuillère à thé de poudre de moutarde, un peu de poivre. Donc là, je vais brasser ça. Je vais ajouter les 2 cuillères à soupe de vinaigre ou de jus de citron. Donc je vais ajouter maintenant une tasse d'huile d'avocat. Donc je vais l'ajouter très lentement, donc avec un léger filet. Et puis je vais ajouter à peu près 2/3 de tasse pour commencer. Donc je fais des mouvements de haut en bas pour bien intégrer l'air à l'huile. Et puis quand ça commence à épaissir, je vais ajouter le tiers de tasse d'huile qui reste. Et voilà, c'est fait. On obtient une belle mayonnaise. Donc, je vous montre la texture de la mayonnaise. Donc, comme vous voyez, elle est parfaite. C'est vraiment facile à faire. Donc, comme vous voyez, ça a pris 5 minutes. Donc, il n'y a aucune raison d'acheter de la mayonnaise toute faite du commerce. Et puis, elle va se conserver 5 à 10 jours au réfrigérateur. Ensuite, je transfère la mayonnaise dans un pot maçon de 250 ml. Et puis j'écris la date sur le couvercle avec du frog tape. Donc le frog tape, c'est un tape vert comme ça qu'on retrouve à la quincaillerie dans le département de la peinture. C'est le tape qui sert à faire le découpage quand on peinture. Donc c'est un tape qui est très facile à décoller
puis qui ne laisse pas de dépôt de colle. Donc on peut le décoller et le recoller très facilement. Donc il colle bien sur le plastique, sur le verre, sur les sacs Ziploc. Donc moi j'identifie tout avec ce tape-là. Je trouve ça vraiment génial. Puis comme ça, avec la date écrite sur le pot, ben, on ne se pose pas la question à savoir si c'est encore bon ou pas. On a la date de référence. Donc je vais vous montrer la texture de la mayonnaise après l'avoir laissée reposer quelques heures au réfrigérateur. Vous allez voir, on obtient vraiment la même texture que la mayonnaise du commerce. Donc elle est vraiment bien prise. Et puis vous allez voir, son goût ressemble beaucoup aussi à la mayonnaise faite avec l'huile de canola. Parce que l'huile d'avocat a un goût très neutre, donc un goût qui se rapproche de l'huile de canola. Et puis, si vous voulez absolument utiliser l'huile d'olive, il faut vraiment s'assurer d'avoir une huile d'olive qui a un goût pas trop prononcé. Je l'ai fait une fois à l'huile d'olive et puis ça goûtait vraiment très amer. Donc malheureusement, la mayonnaise a fini dans les poubelles. Donc, il faudrait vraiment choisir une huile d'olive avec un goût très léger. Donc, il faut vraiment prendre la peine de goûter à l'huile d'olive avant de faire une mayonnaise avec. Donc, j'espère vous avoir donné le goût de faire votre mayonnaise maison. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et puis, on se revoit bientôt. Merci!